Chers amis, Moadim Nesimcha, Chag Sameach, nous sommes juste la veille de Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, qui était le moment où les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge. Donc la Géoula de Mitzrayim, elle a eu lieu en deux temps. Premièrement, la Yetziat Mitzrayim elle-même, le soir du 15 Nissan ou au matin. Ils ont 14, ils ont fait le Korban Pessah, le soir ils ont mangé, ils sont restés toute la nuit enfermés dans la maison pendant qu'il y avait Makat Bechorot, et ensuite ils sont sortis de Mitzrayim. Ensuite, ils ont marché quelques jours et Paro les a poursuivis. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Et là, ils étaient coincés. Et il y a eu ce fameux miracle que la mer Rouge s'est ouverte avec tous les détails en plusieurs conduits, plusieurs tunnels où chacun pouvait passer. Et ils se voyaient mutuellement et ainsi de suite. Beaucoup de nissim. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'El-Shvi chez le Pessah. C'est pour ça que la Torah l'a demandé qu'on fasse un deuxième Yom Tov. Comme il y avait un premier Yom Tov au début du Chag à Pessah, qui était là pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Il y a un deuxième Yom Tov en fin de parcours, si on peut dire, pour nous rappeler l'ouverture de la mer Rouge, qui est le dernier maillon de cette sortie d'Égypte. C'est aussi un moment Messougal très important pour faire des tfilotes. Il y en a qui ont l'habitude de faire une veillée, soit toute la nuit, soit une partie de la nuit jusqu'à Chatzot, d'étudier en plus que d'habitude. Les Sfarim comme le Chidush Harim, je crois, ou le Sfat Emet, qui dit que c'est Messougal, c'est très bon pour Emunat Rachamim, pour avoir la confiance dans les paroles de nos sages. En attendant, quoi qu'il en soit, on va juste dire un tout petit mot sur cette Kiryat Yamsouf. Il y a marqué Nachit dans le passage dans la Shira qu'on lit le matin, donc les ministres sont sortis de la mer Rouge, ils ont dit ce fameux poème, si on peut dire, qu'on appelle la Shira, le chant de la mer Rouge, Azia Shir Moshe, Ubne Israël et Shira Azot, la Hashem Vayomeru, les morts, qui est d'une valeur incommensurable, puisque ça a été dit, Béro, Achakodesh, a été dit avec un souffle d'inspiration divine. Et on dit là-bas un verset, au Pasuk Yud Gimel, Parashat Beshalar Perek Tedvav, Nachita bechazdecha amzu ga'alta. Na'alta be'ozecha el neve kochecha. On ne va pas traduire toute la Shira, juste un petit verset, expliquer quelques mots. Nachita, littéralement, tu les as conduits. Milachon Bachem, Oler Lifneem Yomam, Lan Chotam Aderer. Il y a un verset qui dit à Kodesh Baruch Hu, il allait devant les Bnei Israël en journée avec le Hamoud Anan pour les conduire. Lan Chotam, Kemo le An Chotam, pour les faire les conduire. Donc ici aussi on dit Nachita, tu les as conduits. Bechazdecha, avec ton chesed, ton bienfait. Amzu, ce peuple-là. Ga'alta, que tu as libéré. Na'alta, tu les as dirigés, Bouzecha, avec ta puissance, El Neve Kochecha, vers ta demeure sainte. C'est le Bet Amikdash. Donc le verset il fait allusion à deux choses. Un, le fait que Akadosh Baruch Hu s'est comporté avec Chesed, avec le cas Israël, dès le moment de leur Géoula, dès qu'ils sont arrivés à une ville qui s'appelait Sukkot, comme il dit ici le Sforno, depuis le moment où tu les as dévoilés, libérés, dès qu'ils sont sortis des frontières d'Égypte, ou Baoul et Sukkot, ils sont arrivés à Sukkot, alors tu les as conduits dans le chemin. Comme il y a marqué dans le pasuk, donc c'est cette fameuse conduite miraculeuse par le biais de la nuée de nuages qui était là en journée pour leur indiquer le chemin à suivre, et la nuée de feu qui prenait le relais à la tombée de la nuit, à la fois pour les éclairer, à la fois pour continuer à ce qu'ils puissent continuer à avancer. Donc ça c'est la anhaga, le comportement du mot nachita. Par contre il y a une autre expression qui est nahalta. Quelle est la différence entre nachita et nahalta? Nachita c'est conduire, ça veut dire je te fais avancer. Nahalta c'est diriger, tu les as dirigés vers un objectif. C'est commandé également, Rachidi Lachon Menahel, un directeur, tu les as dirigés, Beozecha El Neve Kochecha, vers ta résidence de Kedusha, c'est le Bet Amikdash. Il y a ces deux dimensions, Nachita et Na'alta, dans le verset. Alors qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de ce passouk extraordinaire? Alors ici, il nous dit comment ça s'appelle? Le Baal HaTurim, que ce mot Nachita Bechazdecha, on peut le rapprocher de ce qui a marqué dans Tehilim, dans le Perek Ain Zain Pasuk Kaf Aleph,
Nachita ketson amecha. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Et le Midrash il dit Ma'aroe mar'e son kol echad lefi amar'e araouilo. De la même manière que le berger, il fait paître le troupeau, chacun avec l'herbe qui lui convient, avec le pâturage qui lui convient. Ainsi, le Hanan, il les conduisait chacun à sa vitesse. Agadol les figodlo, le grand selon sa force, sa grandeur. Vakatan les fiknotno, les petits selon leur capacité. Donc tout le monde marchait, mais il y avait un S, ça veut dire les grands, ils avaient l'impression de marcher assez vite, et les petits marchaient doucement, mais tout le monde arrivait à marcher au même rythme et d'avancer pareil. Ça, c'était pour sa conduite. Et aussi, de la même manière que le berger il fait paître son troupeau plutôt vers l'après-midi, en fin d'après-midi, pour ne pas qu'il soit frappé par les soleils de midi, pareil, les Bnei Israël, ils étaient entourés de nuées, pour que le soleil et la canicule ne les frappent pas. Donc qu'est-ce qu'on voit? On apprend qu'à partir du moment de Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu a dévoilé ce comportement particulier, cet amour, cette riva qu'il a pour le clan d'Israël, qui les conduit en tant que peuple tranquillement. Il y a la nuée qui est là pour les protéger, le Hamoudana. Donc ça doit être une leçon pour nous. Il y a des gens qui prient pendant le Shivish El Pessah pour avoir un bon shidour, un bon zivouk pour ceux qui sont célibataires. Parce qu'on dit caché zivougam shalad min adam, kriyat yamsouf, c'est des fois difficile de marier quelqu'un comme d'ouvrir la mer Rouge. Tellement il faut des srouillottes, tellement il faut mettre en parallèle deux personnes qui sont tellement différentes et qui des fois ont raté leur mazal une première fois, il faut maintenant qu'ils trouvent une deuxième fois. En tout cas, c'est un moment propice pour percevoir cette anhaga, ce comportement, ce nachita bechazdera. Comment Akadosh Baruch Hu, il a conduit le clan Israël et il conduira le clan Israël. Comme il dit c'est le Ibn Ezra, je crois, qui dit que c'est un passé qui a valeur de futur. Comme c'est l'habitude dans les névotes que des fois on emploie un passé pour dire un futur. Donc tu les as conduits et tu les conduiras avec ton chesed. Alors espérons que Bezrat Hashem nous ouvre les yeux pour être conscient de ce chesed, cette bonté, de cette générosité que Hashem il a dans la manière dont il s'occupe globalement de tout le Ham Israël et chacun dans le détail, et que par le Shvish et le Pessah, on arrive à avoir cette perception. Bezrat Hashem. Chag Sameach.